Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le dehors est mauvais, mais dedans, il faut vivre avec beaucoup de prudence. D'abord, avant de vous raconter cette histoire, je tiens à avertir les mamans qui vivent seules avec leurs enfants. Devenez prudentes avant même d'entrer dans l'histoire, parce que la journée a pris fin. Je voulais même me débarbouiller, rentrer dans mes occupations. La raison même, vous me voyez comme ça, là, j'ai pris mon chapeau de la gloire. Puisque là, je ne pouvais plus rien faire. L'urgence impose. Je vois le lien avec l'audio. La personne m'explique tout. Dans cette histoire, ça m'a fait peur que même le dedans, il faut être prudent. On ne sait plus à qui faire confiance pour nos enfants. C'est triste, ça fait mal. Mais j'avertis plus les femmes qui vivent seules avec leurs enfants. Vous êtes divorcés ou vous avez des enfants, vous n'êtes pas mariés. Faites attention. Qui vous faites entrer dans vos maisons comme papa de ces enfants-là? Qui vous faites entrer dans la maison pour garder vos enfants? Quand bien même, ça reste encore des cas où vous allez voir un père qui met ses propres enfants au monde, mais qui abuse de ses enfants. Cette histoire, ça date pas de longtemps. C'est mercredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, non? Aujourd'hui, jeudi. C'est hier. Hier, en France, que tout s'était passé. Vous pouvez vérifier, c'est dans le journal, c'est sur Facebook, c'est dans les lives. La maman de la victime qui a dénoncé le monsieur à la police, elle n'a pas eu peur et je salue son courage. C'est une femme forte, ce n'est pas la femme qui a été élevée, que le mariage et tout. Pendant qu'il y a beaucoup de... Je suis en colère. Je suis en colère. Je suis en colère. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Cette histoire est triste, c'est une histoire vraie. C'est dans le journal, c'est sur Facebook. La maman de la victime a parlé, elle a dénoncé son mari. C'est que j'encourage énormément parce que les enfants, ça n'a pas de prix. Il s'appelle Monsieur Olivier Fenou, un membre de la communauté Ndé, ceux-là qui habitent Paris, en France. Il est membre là-bas. Il est camerounais, précisément de la communauté Ndé, de la tribu Ndé. Il s'appelle Monsieur Olivier Fenou. J'ai même mis sa photo. Il y a même sa photo ici. Je ne mettrai jamais la photo de la victime, malgré comment vous voyez même la photo de l'enfant. Vivant en France, ça fait longtemps. Mais quand il fut jeune, au Cameroun, il avait une copine. Il vivait avec cette copine-là et puis la distance les a séparés. Ils se sont séparés. Plusieurs années après, ils se sont rencontrés encore en France. Ils se sont mariés. Et la femme avait déjà 2 enfants qui étaient restés au pays. Et le monsieur avait déjà un enfant qui avait déjà dans les 16 ans, 17 ans en France. Et ensemble, dans leur union, ils ont mis encore ensemble 2 enfants. Ils se sont décidés en tout cas de faire venir ces enfants-là qui étaient restés au Cameroun vers la France. La femme était d'accord, elle était contente. Quand bien même j'ai des enfants, j'ai trouvé un homme qui m'aime avec mes enfants. Bien sûr, lui aussi, il avait un enfant déjà âgé. Ils se sont mis ensemble avec tous les enfants, vivant dans l'harmonie familiale. Les enfants appellent ces messieurs-là « papa ». Mais qu'est-ce qui s'était passé? Aujourd'hui, cet enfant-là, il a 13 ans.
Mais quand l'enfant était arrivé en France, l'enfant n'avait que 11 ans. À l'école, les enfants de 13 ans, là, ils commencent à se développer dans l'âge un peu de la puberté. Entre les enfants, ils se parlent. Et en parlant avec ses amis lui ont posé la question, est-ce que toi, tu as déjà goûté aux fruits défendus? Parce que vous savez, ces derniers temps, il y a une loi là, que les gens étaient en train de refuser là, catégoriquement, qu'on vote la loi là pour parler de la sexualité à l'école. Je ne sais pas si la loi a été votée ou non. Mais entre les enfants, ils étaient en train de parler, ils se sont posés de questions. Est-ce que toi, tu as déjà goûté aux fruits défendus? Et l'enfant, là, curieusement, l'enfant répond, oui, j'ai déjà goûté aux fruits défendus. Et ses amis étaient là, hein? Avec qui tu as goûté ces fruits-là défendus? Elle répond, l'enfant, elle a 13 ans, non? Elle répond, avec mon père. What? Avec ton père? Ça c'est grave. Il faut bien que tu dises à ta mère. Si toi tu ne le dis pas, nous on va le dire à l'instituteur et puis on va informer ta mère. Mais anyhow, trouve-toi une solution, que tu dises la vérité. Parce que ce n'est pas normal. Un père ne peut pas faire ça à son enfant. Et l'enfant est rentré à la maison. Elle a pris son temps, elle ne savait pas. La maman a vu son enfant sombrer parce qu'elle avait la pression auprès de ses amis. J'ai béni Dieu pour ces enfants-là, parce que là-bas, il y aurait d'autres enfants qui allaient seulement se contenter à demander les expériences. Mais ce sont quand même des enfants qui leur père ne les abuse pas, parce que ce n'est pas normal. Un père ne peut pas faire ça à sa propre fille, à son propre enfant. Quelqu'un devrait être dénoncé. La maman a dit son enfant était devenu mal à l'aise. Elle ne mangeait pas. Elle était là dans son coin. Oh Jésus! Et la maman s'est posée, mais toi tu n'es jamais comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh maman, j'ai quelque chose à te dire. Mais pardon. Ne me punis pas, ne me tape pas, ne me fais pas du mal, ce n'est pas ma faute. C'est quoi le problème? Maman a cru qu'elle avait peut-être un copain, peut-être que c'était passé quelque chose, mais elle n'avait aucune idée que ça pouvait être le démon qu'elle est partie ramasser, soit disant que c'est mon ex, ou même prière qu'elle qui s'est mariée avec son ancien copain, Dieu les a encore reconduits ensemble. Et je ne condamne pas cette maman parce que comment est-ce qu'elle pouvait savoir les intentions de ces messieurs-là? Elle n'est pas Dieu. Elle ne pouvait pas savoir les indices à la maison. Elle ne pouvait pas savoir parce qu'elle n'avait pas de mauvaises intentions sur son mari. Elle ne pouvait pas. Et l'enfant a dit, maman, est-ce que tu sais que depuis les premiers jours que je suis arrivée dans cette maison, elle a utilisé, elle a dit, votre mari me framponne. C'est lui qui est passé vers moi pour la première fois. Et il me menace. À chaque fois qu'il vient, il me menace qu'il va me tuer. À l'école, j'ai parlé à mes amis. La maman a dit, tes amis connaissent? Oui. Parce qu'il m'avait posé la question, j'ai dit c'était papa parce que je... Hey! La maman, elle est courageuse. Elle n'a pas gardé un secret que plusieurs gardent au nom du mariage. Et l'enfant pleurait. Maman, ce n'est pas ma faute. J'avais peur de mourir. Des fois, il disait toujours que si je te disais ça, il va te tuer. Il va tuer mes deux frères. Il va me tuer aussi. J'étais en train de te protéger. Pour ceux-là qui écrivaient dans le commentaire du lien où on m'avait envoyé là pour dire que cet enfant-là, c'est un mauvais enfant. Vous connaissez le pouvoir d'un adulte sur un enfant de 13 ans. À l'époque, l'enfant n'avait que 11 ans. L'enfant est incapable de dire non. Moi-même avec mes enfants, ici avec mon mari, des fois on dit, si l'enfant demande par exemple, I want yogurt. When I say, no, you're not going to take yogurt now. She can't do nothing. Je suis grande, je suis sa maman, j'ai un pouvoir.
Et puis mon mari dit, ah, si on ne donne pas, elle ne va pas aussi prendre. Donc l'enfant est incapable. C'était la victime, mon Dieu, ceux-là qui sont en train de condamner cet enfant ici. Je suis très en colère, des choses comme ça m'énerve. Et la maman là était très en colère. Je salue son courage. J'ai même envie de pleurer mes yeux, mais je ne vais pas pleurer. Parce que ce genre d'histoire, il faut dénoncer ça. Elle était en colère. Avant même que son mari puisse rentrer du travail, elle avait déjà appelé la police. Et cette femme a dit, tu n'as rien à me dire. Je crois fermement à ce que ma fille m'a dit. Je la crois. Si elle a menti, j'aimerais que le docteur puisse me dire qu'elle a menti. Mais pour le moment, je la crois. Et que tu dois sortir de cette maison. Elle a expliqué à la police. La maman était tellement en colère. Le mari a dit que non, cet enfant-là n'est même pas depuis longtemps. Tellement que la police était là, elle était en train de contrôler la situation. Et la maman était très en colère. Vous savez quoi, les Ivoiriens disaient, un cadavre va mourir. Voilà, un cadavre va mourir, comme les Ivoiriens disent. Je ne sais même pas pourquoi vous disiez ça. La police a dit, ok, tellement qu'il n'y a aucune preuve qui vous accuse, à part le témoignage de cet enfant, avant qu'un cadavre puisse mourir ici, comme les Ivoiriens disent, sortez déjà, soyez dehors, parce que la colère que cette femme dégage maintenant là, on ne peut pas vous protéger face à cette colère-là. Il faudra qu'on maintienne les enquêtes, mais d'abord, restez d'abord ailleurs. Le monsieur est parti auprès de son ami là-bas, il a dit des choses. Cet enfant ne m'aime pas depuis longtemps, depuis qu'elle est venue, elle ne m'aime pas. Pourquoi je ferais une chose pareille? Pourquoi dire d'enfant là, peut-être elle a son compère ailleurs, elle cherche à couvrir ses erreurs par moi. Elle a commencé à parler et tout. La maman a amené sa fille auprès du médecin. Il s'est fait que le sperme, là, ça reste dans le corps de la femme 3 jours. Avant 3 jours, le monsieur était passé dedans, comme ça. Il était passé dedans. Et ils ont fait les examens. Donc, l'enfant a été framponné et devant et derrière. Et devant et derrière. Et la maman était très en colère. Elle a dit, elle ne va pas garder le secret. Il faudra qu'elle parle. Il faudra qu'elle parle. Elle a dénoncé à son entourage. Elle a parlé. Elle a dit que s'il y a d'autres femmes qui cachent des hommes pareils dans leur maison, je vous dis que dans nos foyers, là, il y a des femmes. Moi, j'ai vu une histoire où un homme a engrossé la fille de sa femme. Sa femme dit que c'est ma fille qui est mauvaise. Elle a préféré garder son mari et chasser son enfant. Et il y a encore une autre histoire que j'ai lue même dans le commentaire. Il a dit, la personne dit que non, sa tante l'aurait fait venir aux États-Unis. Et le mari de sa tante, donc son oncle, a commencé à abuser d'elle. Quand elle a parlé, sa tante lui a mis dehors, sans papier. C'est-à-dire que dans nos familles, il y a des gens qui gardent le secret pour garder l'image de la famille alors que la personne meurt. Appétit fait pour faire garder l'amour et garder le mal. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Et la maman était très en colère. Le monsieur là a été directement arrêté en attendant son procès. Mais ça a été confirmé que le monsieur là est passé par là. Le monsieur est passé par là, devant et derrière. Aujourd'hui, l'enfant là, elle a 13 ans. Abusé par le mari de sa maman, son ancien copain. Le traumatisme qu'elle est restée avec. Que faire? Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est le courage de la maman qu'elle a pris de dénoncer, de ne pas garder le mal, son enfant ou rien. Ça prouve, elle est une mère responsable. Elle n'a pas peur du mariage. Oh, non, 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 non. Le mariage, c'est une fin en soi, donc je dois rester pour... Non, elle n'a pas dit que non, j'ai des enfants. Non, c'est une femme forte qui a regardé la souffrance. Peut-être elle-même, elle a vécu. Et quelqu'un qui a prétendu m'aimer, abusé. Et vous savez quoi? L'homme là s'est caché derrière sa propre fille de 18 ans.
qui disent que non, j'ai même ma fille de 18 ans, pourquoi je ne le fais pas à ma fille? Qui sait, peut-être que tu faisais ceci à ta fille. Et quand je dis que ce soit le blanc, que ce soit les noirs, tous les hommes sont le même. C'est seulement la couleur de la peau qui change. C'est seulement la couleur de la peau. Tous les mots là que les blancs font, le noir le font. Il n'y a aucune différence. Les noirs ne sont pas sains que les blancs. Tous, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, il n'y a aucune différence étant humains. Ils commettent des choses très malsaines. Au début, là, on savait que c'était seulement les blancs qui tuaient les gens, ou les tueurs en série. En Afrique aussi, il y en a. En Afrique aussi, il y en a. Prenez le courage. Prenez le courage de dénoncer. J'ai aimé le courage de cette femme. Dire non à un mari qui est resté avec elle, qui l'a honoré, qui a fait venir les enfants, qu'on soit une famille. Mais comment savoir que la personne qui veut entrer dans ma vie, soyez justement prudents, les parents, soyez proches de vos enfants. Faites de vos enfants vos amis, posez certaines questions, surveillez les mouvements. Le dehors est risqué, les dedans, il faut être prudent. Il y a encore une histoire, je combine parce qu'il s'agit du même sujet. Ça s'est passé également en France également, où un couple qui avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. Le papa s'est abusé des garçons et des filles. De la fille et de ces 2 garçons. Ce sont ses propres enfants. Ce sont ses propres enfants. Comment savoir qui est bon, qui est mauvais? Qui est la bonne personne? Qui est la mauvaise personne? Est-ce que ce sont des histoires qu'ils aillent toucher ou ce sont des sentiments? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enlèvements des enfants. Beaucoup. Actuellement, là au Congo, il y a des disparitions pas possibles. Il y a des disparitions pas possibles au Congo. Mais les autorités, parfois, ils disent rien. Ils cachent. Il faut même rien. Pas des enquêtes. Dernièrement, il y avait beaucoup de cas d'enlèvement. Beaucoup de cas. L'État n'avait rien fait. Je disais que la sécurité, c'est nous-mêmes. C'est nous. Le monde est gâté. Le dehors est risqué. Les dedans également l'est. On est en sécurité où? La question, la grande question que je me suis posée. Où est-ce que nous sommes maintenant en sécurité? Si même dans notre propre maison, on n'est plus en sécurité, on sera en sécurité où? Ma question. Cette histoire, mercredi hier, on a arrêté les messieurs. Il attend les procès. Mais encore d'autres personnes qui sont là, qui se disent qu'avec la loi française, c'est compliqué. Puisque le monsieur là, il va faire même 5 ans. Et puis on va lui libérer. Restez prudent. Il y a une histoire que j'ai suivie l'année passée où une dame en France, elle est blanche, s'il vous plaît. Elle est blanche. Blanche. Elle a été abusée par le mari de sa mère, qui l'a engrossée, qui ensuite, sa mère a accepté de divorcer avec le monsieur pour que le monsieur puisse prendre cette dame-là. Avec la dame, ils ont eu 5 enfants. En France, la dame, elle est française. Avec les 5 enfants-là, ils vivaient dans l'abus total. Les messieurs tabassés, frappés, sa femme et les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme, parce qu'elle déclarait toujours, il n'y avait pas de solution. La femme s'est concentrée. Elle a tué ses maris-là, elle-même avec ses propres mains. Maintenant, la justice française est en train de la condamner. Pourquoi tu as tué? Et il y avait une pétition qui circulait, que la dame ne devait pas être jugée. C'est en fait elle la victime.
C'est en fait elle la victime parce que son bourreau était là libre, protégé par la loi. Moi, je ne condamnerai peut-être personne hein, si les gens commençaient à se faire leur propre justice. Parce que le mal est partout, le dehors est extrêmement risqué. Et même les dedans, les personnes qui étaient censées nous protéger ne nous protègent plus. Ils nous exposent en cascade, en long et en détail. Le beau-père et normalement le père de cet enfant-là, vu que le monsieur a déjà un enfant de plus de 18 ans. Et pourquoi il fait ça? Reste un mystère. La suite de cette histoire, je reviendrai. Si la maman, si je me retrouvais avec le live de la maman de la victime, je vais revenir avec ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Je ne vais pas mettre la photo de l'enfant, jamais, mais j'ai mis la photo du monsieur parce que c'était un criminel. Et le criminel, on ne garde pas leur visage. Parce que quand lui faisait du mal à cette petite-là, cet ange-là, il n'avait pas pitié de cet ange-là. Pourquoi faire du mal à une personne qui ne t'a rien fait, qui n'a rien demandé? Pourquoi faire venir quelqu'un de son pays pour qu'elle soit victime dans ta maison avec des menaces? Ça fait très mal. Bravo à cette maman. Bravo, je salue son courage. Je salue son courage. Elle a bien compris la leçon. Les enfants, mon enfant ou rien. Elle a bien compris. C'est la maman qui a dénoncé. Elle a pris les devants. Quand elle a pris directement, on a expliqué les problèmes. Elle a pris le devant. Une femme a encouragé. Bravo à cette dame. Sinon, dans nos familles, il y a beaucoup de secrets qu'on ne dit même pas. Pour garder l'intégrité, la réputation de la famille. Je suis extrêmement en colère. Mais en même temps, je suis triste. Les dehors est risqué. Protégeons-nous. Les histoires pareilles, vous en aurez autant. Vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, partagez la vidéo. Le dehors est extrêmement risqué. Connaître qui est-ce que vous faisiez entrer dans votre vie. Mais également, soyez prudents avec tout le monde. Parce que là, on n'est pas en sécurité partout. Priez, veillez et priez. Mais soyez prudents, comme le serpent, humble comme la colombe. C'est très important. Ça nous éviterait beaucoup de drames. Courage à la maman et plein de chance à la fille. Et que la justice soit faite pour elle. Et que les responsables soient punis. Et qu'ils soient bien punis pour servir de leçon à d'autres personnes. Appelez-moi Maman Buzz, appelez-moi Maman Réseau. Tu veux m'envoyer ton histoire, n'hésite surtout pas de m'écrire sur ces numéros ici. Fais-moi un voice ou envoie-moi le lien. Explique-moi calmement ton histoire. Je raconterai, ça si tu veux que je cite ton nom ou pas, je raconterai ton histoire ici pour servir en tout cas des leçons aux autres. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!